Donc, bonsoir à tous et bienvenue dans les conférences de Karine. Je suis ravie de vous retrouver ici pour aborder ce sujet, l'entrée dans l'hiver. Nous sommes début décembre. Je vous le disais donc, hop, on recommence. Tac. Bienvenue ce soir pour les conférences d'hiver. Euh, Merci de témoigner de votre météo intérieure ou de pouvoir prendre ce temps de respiration et cet exercice de vous présenter et en quelques mots de pouvoir écouter, écouter ce qui se passe à l'intérieur de vous, dans quelles conditions vous arrivez ce soir et qu'est-ce qui est présent, voilà, là, ici et maintenant. Alors ça, c'est vrai en direct, mais c'est vrai aussi quand on écoute la conférence. Pourquoi? Parce que quelque part, de venir écouter à l'intérieur ce qui nous traverse, ça nous donne quand même une indication sur où j'en suis dans ma vie, par rapport à mon état d'être et par rapport aussi à, bien sûr, dans cette saison qui a une influence inévitablement physiologique sur nous. Et donc, si elle a une influence physiologique, elle va aussi avoir une influence émotionnelle et aussi psychique. Bien sûr. Et tout ça, ça s'accompagne. Ça s'accompagne en conscience. Donc, c'est vrai que moi, j'aime démarrer à la rentrée avec la saison d'automne, de venir poser des intentions assez claires, de façon à pouvoir accompagner la transformation qui se montre dans cette saison d'automne, qui est permise en tout cas à cette saison, facilitée, on va dire. Et en hiver, donc là, nous sommes au tout début de l'hiver, nous sommes début décembre. Mais on va voir que dans ce début décembre, il y a une bascule. Les jours deviennent de plus en plus courts jusqu'au solstice. Donc jusqu'au 21 décembre, avant les fêtes de Noël, nous sommes en période descendante par rapport au jour. Et donc la nuit est de plus en plus grande. Elle prend de plus en plus de place. Donc ça aussi, ça va avoir un impact sur notre physiologie. Et pas seulement sur notre physiologie, donc au niveau du corps, mais aussi, bien sûr, sur notre émotionnel et sur notre psychisme. Moi, ce que je trouve fabuleux dans le fait d'être un être humain, c'est que nous avons la possibilité d'observer tout ça et la capacité de pouvoir l'accompagner. Et en fonction de ce que nous traversons dans nos vies, de nos épreuves, alors quand je dis épreuves, c'est pas forcément des choses euh, énormes, hein, c'est ce qui se présente en tout cas à nous, notre tempérament, etc., nous allons vivre les choses d'une façon particulière ou d'une autre. Et ramener de la conscience, c'est quelque part ramener une écoute particulière, non pas pour focaliser sur euh, son nombril, on pourrait dire, quoique, on pourrait débattre, mais pas d'une manière égocentrique, mais plutôt euh, d'observer que nous avons une capacité immense de créer. Donc ça, aujourd'hui, tout le monde en parle. On parle beaucoup de la loi d'abondance, par exemple, mais de cette puissance créatrice, beaucoup en parlent de plus en plus, ce qui n'était pas vraiment le cas il y a 15 ou 20 ans en arrière, hein. Donc c'est quelque chose qui est dans le langage commun. Mais comment on s'approprie cette créativité, justement? Être créatif pour les uns et les autres, ça va être d'une manière, ben, pour chacun, c'est particulier quand même. On n'a pas la même façon d'être créatif. Nous ne sommes pas traversés par les mêmes envies, nous n'avons pas les mêmes destinées, les mêmes chemins de vie. Aujourd'hui, on parle beaucoup de mission d'ailleurs. Quelle est ma mission de vie? Qu'est-ce qui est mon essentiel? Euh, Quelle est l'essence qui m'habite finalement? Et moi, j'aime beaucoup reprendre ces termes et revenir à la science initiatique qui nous parle de connaissance de soi, de connaissance et de conscience de soi. Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux. Moi, c'est quelque chose qui m'anime et qui m'habite beaucoup parce que d'avoir une compréhension des lois de l'univers, des lois de la vie, de comment ça fonctionne, donc d'être observateur quelque part et pas seulement, ça va nous permettre aussi d'agir d'une manière, je vais dire, plus intelligente dans notre quotidien.
Et donc peut-être d'accompagner les transformations qui se présentent, d'accompagner les épreuves, d'accompagner les épreuves, c'est aussi, ça peut être tout à fait joyeux, c'est-à-dire moi, ce que j'aime goûter dans la vie, c'est le fait que nous puissions traverser tout un tas oui, d'états différents et de pouvoir aussi s'en réjouir et quelque part s'en émerveiller. Parce que cette incarnation, le fait que nous soyons incarnés dans un corps, ça nous permet d'explorer les choses d'une manière quand même assez étonnante, d'explorer la vie d'une manière très étonnante, je trouve. Alors, parfois c'est difficile et délicat, et parfois c'est vraiment très agréable aussi. Et je crois que ce que je cherche profondément, c'est à ramener un équilibre dans tout ça, c'est-à-dire de pouvoir aussi être en capacité de m'émerveiller des choses de la vie et de sa grandeur, quelles que soient les épreuves, quelles que soient les difficultés, quelles que soient... quelque part, c'est de pouvoir percevoir la beauté en toute chose et l'intelligence du vivant en toute chose. Donc ça, c'est une quête qui m'anime profondément. Peut-être que si vous êtes là et que vous êtes venu écouter ce que j'avais à vous dire, eh bien, je me dis que probablement il doit y avoir quelques résonances quand même dans ce que je vous dépose là. Ce qui me semble important dans cette entrée dans l'hiver, c'est de se souvenir que la vie est cyclique. La vie est faite de cycles. La vie en incarnation est faite de cycles. Notre respiration est faite d'inspire et d'expire. Et je crois que dans cette vie que nous vivons d'Européens, eh bien, c'est comme si les choses devenaient plutôt saccadées, mais pas étaient devenues saccadées, mais pas cycliques. Et c'est comme s'il nous fallait retrouver ce mode d'emploi de ramener ce mouvement de la vie qui est plus, plus rond, plus enrobant. Euh, et en même temps que ce mouvement, c'est aussi quelque part la confiance et la certitude que les choses se déroulent d'une certaine façon, mais ne sont pas linéaires. Elles se déroulent euh, sur différents cycles et en fonction de différents cycles du vivant. On peut prendre les âges de la vie, par exemple. Nous pourrions aussi prendre les lunes. Ici, ce soir, je vous parle un peu plus particulièrement des saisons, bien que nous avions aussi une nouvelle lune hier, me semble-t-il. Donc, d'apprendre à respirer avec tout ça et de pouvoir marcher et s'activer en respectant ces cycles du vivant, c'est aussi accepter de revenir à certains moments à l'intérieur et en même temps d'aller vers l'extérieur. Mais vous voyez bien que c'est pas seulement en été, à la saison d'été par exemple, où je vais être seulement à l'extérieur. On voit bien qu'en hiver, ben, on est aussi à l'extérieur, on est aussi en relation. Mais peut-être que cette saison nous invite à vivre cette relation au vivant d'une manière un peu différente. Je vais m'expliquer. Dans les termes qui ont été nommés tout à l'heure dans votre dépose de météo intérieure, il y a eu des points communs dans la transformation. Je me sens en transformation, par exemple. Euh, je me sens en saturation. Je me sens bien, donc plutôt en lien, plutôt ce qui a été dit aussi, c'est pas forcément complètement en retrait malgré la saison d'hiver. Et ça, je trouve ça vraiment très, très intéressant. Pourquoi? Parce que cette saison d'hiver ne nous empêche pas d'être en lien. Mais c'est vrai que quelque part, on va être dans la qualité de relation, on va avoir envie quand même de quelque chose d'un peu plus profond. Alors que peut-être en été, on va être plus facilement sur des choses, je vais dire,
plus superficielle ou plus facilement dans une excitation? Peut-être. En tout cas, ça va être favorisé par, l'énergie du corps. Pourquoi? Parce que je ne sais plus qui parlait du bois tout à l'heure, bon, comme élément, hein, à travailler, mais en été, en tout cas au printemps, on va retrouver cette énergie-là de la graine qui pousse et qui va percer la terre et ça, c'est l'énergie du bois. Donc quelque chose qui va amener du une forme de pression, d'excitation, de vitalité. En hiver, cette saison va nous inviter effectivement un peu plus à la profondeur, mais surtout, elle va venir nous proposer des changements. À l'automne, c'était on allait vers la transformation. Aujourd'hui, nous sommes dans quelque chose, dans une fréquence, dans une énergie qui nous amène plutôt, heu, pas seulement à transformer, mais à changer. Il y a une véritable, mort de quelque chose qui s'accompagne et qui s'accompagne aussi dans le corps. D'où le fait de ramener aussi d'avoir besoin peut-être de nourrir d'une certaine façon et de ramener de la vitalité. Parce que qui dit mort dit renaissance. Et nous allons voir qu'en préparant les fêtes aussi, d'hiver, hein, qui nous sont proposées avec, Noël notamment, eh bien c'est la venue de notre essence, de notre lumière, de notre essence. Pour avoir accès à cette essence intérieure, à cette lumière, à ce qui est, plus essentiel en nous, eh bien, nous avons besoin de préparer le terrain et pour préparer le terrain, eh bien, il nous faut bien des moments d'écoute et l'écoute de soi, nous, on va avoir tendance à l'intégrer comme quelque chose de très intellectuel, alors que finalement, le corps, comme bon guide qu'il peut être, va nous montrer aussi ce dont il a besoin. Donc nous pouvons avoir besoin en effet d'avoir un oui, un besoin plus d'être en retrait, même si ce n'est pas complètement possible. Alors si ce n'est pas complètement possible de faire une retraite, on n'est pas obligé d'être dans quelque chose de très tranché, mais simplement peut-être de veiller à être dans des respirations qui vont nous permettre bah, d'accompagner, cette fréquence qui a besoin de se déposer à l'intérieur. Ça peut être aussi un temps de méditation, peut-être. C'est dans une journée, comment on va pouvoir s'octroyer quelques secondes, quelques minutes, ou peut-être un peu plus, de temps durant lesquels on revient vers soi finalement, pour être plus facilement en lien. Vous voyez, l'idée, c'est de contacter, de connecter ce mouvement de la vie. Alors, comme ça ramène les informations, mais je vous parlais tout à l'heure des cycles du vivant et de ce côté assez tranché où on va se dire: «Alors je vais terminer par exemple ce que j'ai à faire et puis ensuite, voilà, je serai disponible pour me reposer ou pour faire autre chose». Voilà et là, on voit que la nature nous enseigne. La nature, elle nous enseigne que, en effet, en hiver, il se passe quoi? À l'automne, les arbres perdent leurs feuilles de façon à ce qu'il y ait moins d'énergie qui soit déployée vers l'extérieur et que durant l'hiver, les racines puissent descendre, prendre de la force, se plonger dans la terre pour prendre la force et la nourriture dont ils auront besoin pour le printemps. Donc il y a une anticipation. Et donc faire des plantations, et merci pour le rappel de à la Sainte Catherine, tout prend racine, effectivement, de pouvoir planter ce qui est essentiel. Et donc c'est ce retour à soi qui va être important finalement à certains moments de la journée, hein, à travers les respirations. Tiens, je reviens à moi, je respire tranquillement et hop, je continue. Ça ne m'empêche pas de continuer ce que je suis en train de faire. Simplement, consciemment, je vais le faire différemment. C'est-à-dire que je vais aussi prendre soin de comment je vais économiser mon corps et pas tout donner. Je vous parlais de l'énergie du rein qui, quand elle tire, c'est là qu'on va avoir de la fatigue. Quand les reins sont bien nourris, sont suffisamment en forme,
alors on n'a pas cette fatigue et cette saturation. Donc il y a un équilibre à retrouver et effectivement, en chacun, c'est à chacun de voir et de repérer aussi là où vous en êtes et de quoi vous pouvez avoir besoin. Si je sens que je suis fatiguée quand je me réveille le matin, ça ne veut pas dire qu'il faut que je ne dois rien faire. C'est dans la façon dont je le fais. Qu'est-ce qui va venir me ramener de la vitalité? Que ce soit par la nourriture, hein, avec les vitaliseurs, que ce soit en allant planter, préparer mon sol, mon jardin pour le printemps. Parce qu'évidemment, si j'ai envie qu'il y ait des choses qui poussent au printemps, mais il s'agit quand même de s'en occuper. Maintenant, si j'ai rien planté, bah, ce que je vais récolter, ce ne sera pas des choses que j'aurais plantées moi. C'est des choses que, par magie, qui seront arrivées là, ou bien des choses qui repoussent de l'année précédente. Vous voyez un peu? C'est vrai dans le jardin, dans le potager, mais c'est vrai aussi à l'intérieur de soi. Qu'est-ce que j'ai envie de garder? Qu'est-ce que je vais avoir envie d'emporter avec moi dans ma grotte cet hiver? Et dans ma grotte, c'est symbolique. Ça ne veut pas dire que je ne dois voir personne et rester reclus. C'est plutôt hem, qu'est-ce que j'ai envie, non pas, dans une pensée magique, mais qu'est-ce qui est essentiel? Qu'est-ce que je sens d'essentiel en moi? Est-ce que j'ai accès déjà à mon essentiel? Qu'est-ce qui est important pour moi ici et maintenant et que j'ai envie de choyer, de nourrir et auquel je vais donner de la puissance, hein, qui va s'enraciner pendant l'hiver et que donc je vais pouvoir aussi nourrir. C'est un phénomène de gestation. La gestation, on peut le voir aussi comme le ventre d'une femme. Une femme enceinte, ça se voit pas tout de suite, mais il y a eu fécondation. Donc à l'automne, on a préparé la terre pour voir de quoi il s'agissait, quelle était cette fécondation. Là, à l'entrée d'hiver, effectivement, il y a des choses aussi qui deviennent peut-être de plus en plus claires ou qui sont troublées. Si c'est troublé, c'est que ça a besoin d'être éclairci, éclairé. Alors j'ai besoin, avec ma vision, de venir un peu plus, prendre le temps de percevoir ce qui trouble. C'est quoi ce trouble? Peut-être, s'il y en a. Quels sont ces troubles qui m'empêchent, d'y voir clair? Alors je vois bien que, bon, ceux qui ont fait avec moi les exercices de transformation, en tout cas, depuis la rentrée, il y a vraiment des choses dans l'énergie qui sont en train de changer. Il y a des choses qui se passent et il y a des concentrations, il y a des propositions. Alors pour ceux qui n'ont pas fait avec moi aussi, c'est pas seulement avec moi, c'est dans la conscience, de ce qui se passe pour vous aujourd'hui, d'être attentif vraiment à, heu, tiens, ma météo intérieure, c'est pas, je vous le disais tout à l'heure, c'est pas j'écoute ce qui c'est pas j'écoute mon nombril, c'est pas égocentrique, c'est tiens, qu'est-ce qui se passe? Dans quelle énergie je suis? Si j'arrive à écouter et à donner de l'importance à comment je me sens ici et maintenant, je vais pouvoir voir aussi peut-être ce qu'il y a à transformer ou bien ce qui est en route déjà depuis quelques semaines et quelques mois. Et ce qui s'en vient quelque part? Qu'est-ce qui ce qui est en train de se présenter pour être accueilli au printemps? Donc il est encore temps de préparer son sol, hein, de faire ses plantations, que ce soit, au niveau du jardin, mais aussi intérieurement. Qu'est-ce que j'ai planté comme graines et quelles sont les graines dont j'ai envie de prendre soin? Et quand je vous parle d'envie, c'est au sens de la vitalité, hein, de la vie qui est là en vous, de votre essence, de votre essentiel. Ça, c'est l'énergie, c'est vraiment la grande initiation, de cette saison, et de cette saison-là, on peut le sentir entre, l'automne et la bascule en hiver. C'est un retour à soi en ce sens-là, de prendre soin,
de quelque part. Alors moi, je parle souvent de préparer sa grotte pour l'hiver, comme si on préparait une hibernation. Mais évidemment, nous ne sommes pas des mammifères qui, voilà, si on était des marmottes, alors voilà, on part, ou bien des ours, on partirait pour quelques mois où réellement, voilà, avec nos réserves, et on vivrait reclus et même endormi avec le corps très en fonctionnement au minimum. Mais en tant qu'être humain, comment est-ce qu'on peut vivre cette énergie-là de préparer sa grotte pour l'hiver? Eh bien, c'est en préparant sa terre, en prenant soin de sa terre et en prenant soin des graines que nous avons envie de voir pousser au printemps. Évidemment, si j'ai envie de voir pousser certaines choses en moi, eh bien, c'est le moment de voir, de faire le bilan quelque part, de voir où est-ce que j'en suis avec tout ça et de prendre soin de cette terre, donc oui, de son corps, pour peut-être l'économiser aussi, économiser son corps, de façon à ce que notre terre soit choyée et qu'on en fasse, qu'on lui permette de pouvoir faire pousser ce qu'elle va avoir de meilleur à nous offrir eh bien, au printemps. Donc c'est en ce sens qu'il y a un retour à soi, de prendre soin de son sol, prendre soin de sa terre, prendre soin de son corps. Après, on peut revenir sur la notion de prendre soin. Qu'est-ce que ça signifie prendre soin? Ici, je vous parle d'un état de conscience, un état d'observation finalement déjà, de s'autoriser à s'observer et à réajuster, à réactualiser et aussi à écouter, tiens, aujourd'hui j'ai envie d'aller planter des choses dans mon jardin. Ben, ok, j'y vais, j'expérimente et je vois ce que ça donne. Je sens que j'ai besoin de dormir. Ok, je m'allonge, je dors. Peut-être je vais réussir à dormir, peut-être pas. Mais est-ce que je peux m'offrir, peut-être si j'ai pas énormément de temps, est-ce que je peux m'offrir 10 minutes ou 20 minutes de temps off? Parce que ce sont ces temps off qui vont me permettre derrière de récupérer en vitalité et de pouvoir accompagner aussi mieux ma journée et puis aussi ma saison. Donc oui, prendre soin, préparer sa grotte et prendre soin de sa terre, c'est tout à fait un retour à soi avec une envie d'amener aussi probablement des bonnes choses, pouvoir nourrir ce corps avec une bonne nourriture spirituelle, une bonne nourriture physique qui me correspond et d'y être attentif, d'être attentif à ce que de quoi je me nourris et, euh, et qu'est-ce que ça donne, qu'est-ce que ça m'apporte comme vitalité. Voilà l'invitation du retour à soi, entre retour à soi en ce sens en esprit et dans le respect de soi et de la grande intelligence de la vie, qui, vous le voyez, est très différent d'un retrait ou d'une retraite. Nous allons parler plus facilement ou peut-être euh, c'est plus juste de pouvoir parler d'un état de présence à contacter et à nourrir tout au long de cette saison. Donc, je dirais qu'en cette saison, ce qui va être important, c'est cette écoute de soi, cette observation de soi, de choyer, de nourrir, d'observer les écarts qu'il peut y avoir, hein. Les écarts, on peut l'entendre de plein de façons différentes, de ne pas se culpabiliser de ces écarts qui nous sont montrés et de cultiver, et c'est là où on revient au jardin, hein, devenir un jardinier du sacré, de pouvoir cultiver en soi ces graines, ces essences, cette essence qui va petit à petit prendre de plus en plus de place. Et il va être essentiel d'apprendre à se reposer. Qu'est-ce qui est reposant? Donc de repérer aussi qu'est-ce qui est reposant pour moi. Qu'est-ce qui m'apporte du repos physique, émotionnel, psychique.
Ça peut être dormir et surtout si j'ai très envie de dormir et bien que je puisse m'autoriser à le faire, que je puisse le faire, de m'autoriser à m'allonger aussi peut-être, ne serait-ce que quelques minutes et de sentir le corps qui va venir se déposer à la terre. Vous voyez cette sensation de la gravité de la planète qui vient, absorber tous les trop pleins, tous les surplus. Et ça, de pouvoir se déposer à la terre, on peut le faire de manière allongée, comme une micro-sieste ou bien, en dormant, peut-être en vous couchant, le soir, vous pourrez aussi penser à cette gravité de la terre qui vient, vous accueillir et dans laquelle vous pouvez vous déposer de façon à avoir un sommeil, peut-être, bien plus récupérateur. Mais ça peut être aussi en marchant dans la nature, avec cette conscience de plonger, de laisser les pieds toucher la terre et vraiment, même imaginer les racines, vos racines, donc vos pieds et à travers vos pieds, vos racines qui descendent dans le sol et qui sont accueillies à la fois par la terre et en même temps qui en sont nourries. C'est la même chose quand je plonge les mains, dans la terre pour planter ou pour replanter. Quand je m'occupe de mon jardin ou d'une plante à rempoter, hein, ça va être avec les mains et ça, c'est un état de présence et de conscience particulier. Et puis la respiration. De voir, d'observer comment est ma respiration. Est-ce qu'elle est un peu haute? Est-ce qu'elle est bloquée? Est-ce que je vais avoir tendance à être un peu en apnée? Ou bien est-ce que c'est fluide? Est-ce que ça respire bien? Donc vous avez quelques outils pour vous accompagner, dans cette transition et dans cette descente d'énergie là jusqu'au 21, jusqu'au solstice d'hiver. Et puis, pour préparer les fêtes aussi, de fin d'année, puisqu'à partir du solstice, donc, c'est le moment neutre, hein, de la saison et ensuite l'énergie va remonter doucement. Alors, je vous parlais de la présence, d'être sensible à la qualité plus qu'à la quantité. Hem Et je vais revenir quand même un petit moment, sur, cet état de présence et sur ce présent. Donc revenir au présent et donc au cadeau, puisque quand même il s'agit de pouvoir préparer le terrain pour accueillir les cadeaux, accueillir le cadeau, accueillir le cadeau que nous sommes par notre présence et peut-être aussi offrir notre présence et offrir des présents. Vous voyez un peu comme ça vient changer peut-être, la représentation du cadeau de Noël et de cet état aussi que nous avons à cultiver et à rêver et à conscientiser, à économiser aussi, durant cette saison pour pouvoir l'offrir. Alors le partager avec d'autres bien sûr, mais d'abord, se l'offrir à soi-même et l'offrir à la vie. Parce qu'il va y avoir une descente de lumière quand même. Vous savez que nous célébrons la fête, de Jésus, quand même à Noël, c'est ça, hein, le père donc il y a le Père Noël avec ses cadeaux, mais aussi la naissance, du Christ. Le Christ, c'est quoi? C'est la lumière du monde et donc c'est notre lumière que nous allons célébrer. Pour pouvoir accueillir cette lumière et la sentir, la ressentir, il nous faut préparer la terre, préparer le terrain et être prêt, se préparer à accueillir. Accueillir cette lumière dont, nous allons prendre soin pendant encore quelques mois derrière. Mais ça, nous en reparlerons, sur les autres conférences, d'hiver ou bien pour ceux
qui seront présents, pour les ateliers du sacré aussi, puisque nous allons vraiment accompagner ça, la semaine prochaine. Cette préparation, cette grande préparation, cette descente, dans la grotte, cette conscientisation de ce qui est essentiel à l'intérieur de soi. Donc comment je prends soin de mon corps, de mon véhicule pour pouvoir accueillir et recevoir ce qui est, le plus précieux. Et à Noël, je peux être dans ces moments un peu de folie, je vous disais en mangeant des choses précieuses en petite quantité, mais de façon à ne pas être gavé, mais de pouvoir nourrir les sens sur le plan physique, sur le plan émotionnel et sur le plan psychique. Donc apprendre à se faire plaisir. Qu'est-ce qui me fait réellement plaisir? Et comment j'ai envie de partager ce moment? Avec qui j'ai et comment j'ai envie de célébrer cette lumière, cette descente de la lumière? C'est quand même important et intéressant de se poser la question: avec qui et comment est-ce que j'ai envie de célébrer et de partager cette lumière? Et vous verrez qu'au 31 décembre, ce passage vers la nouvelle année, donc c'est la célébration de la nouvelle version de moi, suite à la descente de cette lumière. C'est pourquoi on se met sur son 31, le 31 décembre. Pour montrer et pour démontrer, heu, à la vie de pouvoir jouer quelque part, voilà, quelle est la nouvelle version de mon être. Donc là aussi, il est important peut-être de se demander comment et avec qui j'ai envie de célébrer ces grands moments de passage. Et ça peut être dans des choses extrêmement simples, puisque, vous le savez, le sacré, c'est quelque chose d'extrêmement simple. Il n'y a absolument rien d'extravagant. La nature, elle est simple, elle est belle. Et si nous savons, et si nous retrouvons la possibilité de nous émerveiller de ce qui nous entoure et de ce qui nous traverse, alors là, et ça aussi, c'est un apprentissage. Alors il ne s'agit pas de se culpabiliser quand ça n'est pas possible ou quand c'est compliqué, mais plutôt de se dire: «OK, lorsque c'est difficile et compliqué, c'est que il y a un écart entre mon essence, hein, là où j'en suis et ce que je porte et là où j'aimerais être». Et se souvenir peut-être, et peut-être que c'est le message que j'ai envie de vous laisser ce soir, c'est de se souvenir, de vous souvenir que ça fait partie du grand jeu d'incarnation et que cet état de présence que nous allons nourrir, voilà, c'est ce mouvement-là. C'est qu'on va le nourrir à certains moments de plus en plus et de mieux en mieux, jusqu'à ce que ce soit beaucoup plus plein, tout ça, et qu'il y ait de moins en moins de grands écarts entre mon essentiel, ce qui m'anime réellement en moi, et là où je suis. Et que si je suis en capacité de voir ces écarts et cet écart-là, ben, je peux aussi me féliciter parce que si je suis en capacité de voir l'écart qu'il y a entre les deux, c'est que je suis en train de ramener de la conscience et de la présence pour les réunir. Et je suis en train de sortir aussi des grands jeux d'illusion et probablement de déni. Alors c'est pas toujours facile, ça fait pas toujours du bien à l'ego de voir qu'il y a un écart, mais ça fait partie du chemin d'incarnation, du véritable et réel chemin d'incarnation.
Alors je vous souhaite de pouvoir vous réjouir, de pouvoir constater les écarts que vous pouvez voir, de vous souvenir que vous avez la capacité de réajuster, parce que ça fait partie de la grande puissance créatrice de l'être humain et de pouvoir, vous en émerveiller. Je vous souhaite une OK. belle nuit, une belle soirée et puis aussi, un bel hiver et de belles fêtes, de très belles fêtes de fin d'année.